Bonjour tout le monde et aujourd'hui on va faire une vidéo sur Harouf Gangsta. Harouf Gangsta est-il le plus beau de tous les rebeux? Est-il plus beau que tous les rebeux? J'ai fait des montages vidéo avec de célèbres chanteurs et acteurs arabes du Moyen-Orient, de l'Égypte. Donc hélas, je vais briser son rêve, je vais briser ses illusions. Et avant cela, je tenais à dire que pour moi, la vraie beauté, c'est celle qui vient du cœur, de l'intérieur. C'est important la beauté esthétique, mais la beauté intérieure est aussi importante. Parce que quelqu'un de très beau ou de très belle, si à l'intérieur elle est très vide, si on s'ennuie, si elle n'a pas d'humour, si elle fait tout le temps la gueule, c'est pas intéressant, c'est trop vide à l'intérieur. C'est important aussi la beauté intérieure. On va commencer par les premières photos comparatives. Donc voilà, là je le compare avec Melhem Zayn. Donc vous pouvez taper sur Google Melhem Zayn, qui est un célèbre chanteur libanais, il me semble. Donc rien à voir déjà, rien à voir quoi. Le charme, tout ça, regardez, lui il a les, comment ça s'appelle, les sourcils qui remontent un peu, lui il a les sourcils qui descendent. C'est vraiment rien à voir. Vraiment rien à voir niveau charme. Donc rien qu'avec cette première comparaison, donc ce n'est pas le plus beau des rebeux. Il est très très loin, je vais vous le prouver. Regardez là, il y a marqué Shadi Aswad, c'est un chanteur libanais. Vous pouvez taper Shadi Aswad sur internet. Là il était un peu plus jeune là, Shadi Aswad. Il a vieilli un peu entre temps. Mais regardez-moi, la comparaison. Harouf, est-ce qu'on peut dire qu'Harouf il est plus beau que Shadi Aswad? Est-ce qu'on peut dire que Harouf est le plus beau des rebeux? Non. Non, j'ai brisé son illusion, son rêve, mais voilà, il le répète 48 fois par jour sur Snap, dans toutes ses chansons, tout ça. Regardez là, je le compare à Marwan Khouri. Ça s'écrit Marwan Khouri. K-H-O-U-R-I. Marwan Khouri, un célèbre chanteur libanais aussi. Est-ce qu'on peut dire que Harouf Gangsta est le plus beau des rebeux? Je ne pense pas. On continue là, un célèbre acteur égyptien. Donc est-ce qu'Harouf Gangsta est plus beau que cet acteur? Même si on prend certains chanteurs ou mannequins algériens, marocains, il fait pas le poids niveau beauté. Et niveau beauté intérieure, c'est encore pire. Parce que le mec, ça se sent qu'il est vide. Bon, il a une maladie. Je crois l'avoir décelé. J'en ai fait une vidéo justement. Ça s'affichera ici en haut. Il a une maladie, ce qui fait que ça le rend vide, quoi. Ça le rend vide, il joue un rôle, voilà, avec... est-ce que c'est est-ce que c'est le plus beau de tous les rebeux? Non. Ce n'est pas le plus beau de tous les rebeux, c'est clair et net. Regarde, là, j'ai remis Melhem Zayn. Vous tapez Z-E-I-N, Melhem, M-E-L-H-E-N. Est-ce qu'il est plus beau que Melhem Zayn, le chanteur libanais? Et au Liban, ils sont connus pour avoir des beautés, question femmes ou hommes. En général, c'est des gens très costauds qui font 2 mètres, 100 kilos, sans gros ventre. Donc voilà, est-ce qu'Harouf Gangsta est plus beau que Melhem Zayn? Je ne pense pas. Moi, franchement, je préfère les femmes, mais je peux dire si un homme est plus beau que l'autre. Ça se voit directement, quoi. Voilà, est-ce que Harouf Gangsta est plus beau que Melhem Zayn? Allô? Allô? La planète Terre appelle la Lune. Il est vraiment dans la Lune, quoi. Il est dans le cosmos, en fait, ce mec. Il a une maladie, j'en parle dans une de mes vidéos. Je crois l'avoir trouvé parce que c'est énorme. Voilà, un acteur égyptien. Est-ce qu'il est plus beau que cet acteur égyptien? C'est même pas la beauté physique, c'est la beauté intérieure. Le mec, il a trop de talent, il joue 10 000 rôles, il fait rire, il fait pleurer, il a plein de rôles différents, il joue très bien son rôle d'acteur. Lui, qu'est-ce qu'il joue? Il fait des chansons, il chante faux en plus. Franchement, le plus beau que tous les rebeux. En plus, c'est comme ça insinue une forme de racisme de dire qu'il est plus beau que tous les rebeux ou de juger par l'apparence esthétique. Est-ce que l'apparence esthétique, on l'a choisie? Oui ou non? Non, on l'a choisie pas. On est avec.
on est avec. Il y en a des gens qui sont moins beaux, mais qui sont peut-être plus beaux à l'intérieur, qui font rire avec des blagues. Il y a des femmes, elles préfèrent un gars avec qui elles vont rigoler, s'éclater de rire, bouger, rêver, qu'un mec super beau, mais qui est vide à l'intérieur, qui a pas de sens de l'humour, qui fait la gueule H24, avec qui tu t'ennuies. La beauté, c'est pas tout. C'est pas tout. Donc déjà, juger sur des critères esthétiques, c'est simplement raciste. C'est simplement raciste parce que on ne choisit pas. Personne n'a choisi le nez qu'il a. Bon, il y en a qui font la chirurgie esthétique, ils se font refaire le nez, ils s'épilent les sourcils, ils se font des implants capillaires, etc. Mais personne n'a choisi son physique d'être beau ou moche. Et encore, je vais vous expliquer quelque chose d'autre. Le critère de beauté est quelque chose de très subjectif, quoi. Par exemple, les Arabes, leur critère de beauté, ben, ça va être ces chanteurs-là bruns, aux yeux bruns. Ça va être ça, parce qu'ils ne regardent que des films avec des bruns aux yeux bruns. Ça va être ça, leur critère de beauté chez les Arabes, parce que toute la journée sur les télés arabes, on n'a que des chanteurs et des acteurs comme ça. Donc pour eux, quelqu'un de blond aux yeux bleus peut leur paraître fade. Ce qui est exactement pareil ben, chez les Indiens, chez les Hindous. Comme lui, il le rappelle les Pak-Pak, il se manque des Pak-Pak parce qu'ils sont bronzés. Mais rappelez-vous à Hollywood, ils ont un propre cinéma qui s'appelle Bollywood. Donc en fait, ils produisent plus de films que toute la planète réunie. Et les hindous, ils regardent que des films hindous. Donc pour eux, leur critère de beauté, c'est quelqu'un qui a les cheveux noirs, qui est bronzé et qui a les yeux foncés. Pour eux, c'est ça leur critère de beauté parce qu'ils sont habitués à voir ça tous les jours. Pour eux, tu leur mets un blanc, c'est étrange. Tu leur mets un roux, c'est étrange. Tandis que nous, en Europe, on est habitué qu'à voir que des films européens. Donc, pour nous, on est habitué à voir ces critères, ces canons de beauté européens, américains, blonds aux yeux bleus. Mais comme je peux le montrer ici, il y a des bruns et des brunes qui ont énormément de charme. Il y a des blonds qui ont du charme. Il y a des rebeux qui n'ont pas beaucoup de charme, quoi. Surtout pas de charme intérieur, quoi. À l'intérieur, on dirait ils sont vides, ils répètent la même chose. Ils se glorifient de quelque chose qui est génétique, la beauté, et qui est subjectif, comme je vous ai dit, d'un pays à l'autre. Les critères de beauté changent complètement. Par exemple, en Égypte, ben, on a l'habitude de regarder des acteurs qui ont cette tête-là. Donc pour eux, les Égyptiens, qui ont 100 000 films par an égyptiens, pour eux, quelqu'un de beau, c'est quelqu'un qui est brun, c'est pas quelqu'un qui est blanc, qui est roux, qui est jaune, qui est asiatique. Pareil chez les Asiatiques, ils regardent que des films asiatiques. Pour eux, quelqu'un qui est beau, c'est quelqu'un qui a les yeux bridés. Quelqu'un qui n'a pas les yeux bridés comme ça, il manque de charme. J'espère que vous avez compris mon message. Parce que c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai appris dans mes recherches. Au niveau de la beauté, c'est subjectif. Il y en a, ils vont trouver plus beau un tel ou un tel, mais là, c'est vite fait, là. Là, c'est vite réglé, quoi. Là, j'ai brisé le rêve. Là, j'ai mis que des arabes, quoi. Parce qu'il dit il est plus beau que tous les rebeux. Et c'est pas gentil ce qu'il dit sur les Pak-Pak, sur les hindous. Ils ont des très beaux critères de beauté. Et si je trouve une hindoue qui est super marrante, qui danse bien, qui aime faire la fête, tout ça, on peut très bien s'aimer, quoi, comme on dit. Il y a des très belles... Tu regardes Aishwarya, tu regardes certains acteurs hindous ou pakistanais qui sont un peu clairs. Il y en a des très beaux et des très belles, quoi. Voilà, pour ne pas faire trop durer la vidéo, je vais arrêter là. Donc merci à tous ceux qui mettent un like, qui s'abonnent, qui partagent mes vidéos. Voilà, ça m'encouragera à faire plusieurs vidéos de clash et d'analyse par la suite. Donc merci à tout le monde et j'espère à bientôt pour de nouvelles vidéos.